Bienvenue au site d'assainissement de la décharge industrielle de Bonfol. Dans cette ancienne glaisière qui était épuisée, on a trouvé un endroit pour stocker les déchets de la chimie bâloise. Et ici, vous voyez une image des années 70 où on voit déjà qu'il y a de l'eau qui stagne à l'intérieur de la décharge et qui montre un peu le problème. Bien sûr, c'est imperméable, mais si ça reste à ciel ouvert, il y a de l'eau, les pluies d'eau qui se ramassent là-dedans et à un moment donné, ça montait et il fallait trouver une solution. Donc on a commencé à amener ces eaux-là à la station industrielle de Bâle, la station de la chimie dans laquelle on pouvait traiter ces eaux. En 2000, le canton du Jura demande l'assainissement définitif de la décharge et la chimie a accepté cette demande en mai 2000. Sans que c'était déjà clair comment ça allait se passer, combien ça allait coûter, qui allait payer, des choses comme ça. C'était d'abord une première convention. Donc finalement, on s'est dit qu'on va plutôt tout excaver et tout incinérer. C'est une méthode plutôt conventionnelle, mais c'est la chose aussi qui est le plus connue, où on a le plus d'expérience, et on fait cela. Donc ça déjà, c'était un peu difficile. On a bâti exprès la route sur laquelle peut-être aussi vous êtes venus, parce qu'avant c'était plutôt rural. On a dû ramener tous les éléments, d'ailleurs aussi les grues que vous voyez, on a dû les ramener de loin. Il y en a 2 seulement en Suisse, donc il fallait booker exactement pendant 2 mois qu'ils sont ici sur place. Après, avec quelques 20 000 boulons, on a fixé ensemble tous les éléments pour après former des semi-arcs qui servent à, vous voyez les câbles, qui servent à suspendre le toit. Donc, la décharge se trouve ici dessous. La halle d'excavation ne couvre que 60% de la décharge en ce moment. C'est pour ça qu'on a nécessité de la déplacer de ce côté pour la deuxième moitié, grosso modo, de l'assainissement. Donc vous voyez très nettement l'argile ici en haut, les déchets très noirs ici en bas, le grappin avec quelques 3 mètres cubes de volume qu'il peut prendre à chaque fois, avec une détection radioactivité et limite inférieure d'explosibilité. Il peut y avoir des gaz qui s'échappent et qui peuvent donner une atmosphère explosive. Bon. Juxtaposé à la halle d'excavation se trouve la halle de préparation. C'est là-dedans qu'on prend les déchets pas en main, mais en grappin, et où on les analyse. On décide comment il faut les stabiliser, comment il faut éventuellement neutraliser quelque chose qu'il y a dedans, et puis après, on les met dans les conteneurs et on les sort du site. Après, il y a les laboratoires qui est juste mis derrière la halle de préparation. Donc, ils se passent par une écluse le bac, et ils font différents tests pour que sur place, le travail soit sûr, le transport peut être garanti et certaines données pour après l'incinération dans les stations d'incinération. L'eau, c'est une problématique très récurrente lors de chaque décharge et lors de chaque assainissement également. Donc les autorités regardent ça très en détail. On a défini pour nous-mêmes 50 substances cibles. Donc c'est des substances cibles ou bien des classes de substances qu'on s'est dit, si on trouve cela, il n'y a pas de doute, ça vient de chez nous. Tout le travail que la BCI Betruxaguet fait ici à Bonfol contribue à garantir à long terme la sécurité des eaux souterraines et de surface.